Salut, je vais faire une petite vidéo pour essayer de faire montrer comment faire un assemblage de deux pièces, qui ensuite permettrait de faire la reverse à partir de cet assemblage. Donc en exemple, je vais prendre ce carter. Donc en haut à droite, coordonnées. Donc là, on n'est pas dedans. Donc la première chose à faire, c'est extraire des primitives. Donc sur cette pièce-là, je vais me mettre en segment. Et je vais aller chercher le plan qui se trouve ici. Donc on va essayer d'augmenter jusqu'à temps qu'on ait une seule couleur à ce niveau-là. Voilà. Donc je crée un plan, je peux analyser. Donc ça a été fait avec le RevoPoint Inspire 2. Donc si je baisse un peu, donc on voit qu'il y a des petits défauts ici, mais pour l'exemple, ça fera le taf. Donc on valide. Ensuite, on va chercher des repères. Donc on va se baser sur ce petit truc-là. Donc on valide ici, on fait cylindre, contrainte perpendiculaire, créer. Cylindre, perpendiculaire, créer. Donc là on va créer une ligne ici. On va faire une ligne ici aussi. Ça, on va enlever l'analyse. Perpendiculaire, créer. On ferme, on fait apparaître le plan. On peut le réduire si on a envie, pour faire plus joli. Donc on a un plan, 4 cylindres. Donc on va déjà créer. Donc si je vais dessus en fait, dans alignement by coordinates, il faudra choisir un plan, un autre axe, un autre axe. Donc le but c'est de créer une ligne pour faire un axe, une autre ligne pour faire un autre axe. Pour ça, je vais dans construction, référence ligne, choisis un cylindre, un deuxième. Je valide. Je fais celui-ci, celui-ci. Je valide. Et je fais OK. Donc, je sais pas pourquoi il me dit il y a 3 lignes, j'efface celle-là, que ça sert à rien. Donc là, une ligne là, une ligne là. Donc je refais plan, alignement. Donc je choisis en premier le plan. Donc on peut changer le sens du Z. Je choisis en X cette ligne-là. Et en Y cette ligne-là. Donc voilà, m'a créé ce point ici. Je valide une fois. Ah, j'ai fait une bêtise. CTRL Z, on annule. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Attends, close. J'ai peut-être trop rétréci cette truc-là. C'est pas une connerie, c'était juste une question de visuel. Donc je fais plan, ligne, Y. Voilà, j'applique. Ouais, je comprends pas pourquoi ça fait ça. CTRL Z. Si je fais ça. Alors, on va trouver. Hein. Alignement. Plan, ligne, Y. All feature. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Normalement, il aurait pas dû transformer cette forme. C'est pas grave. Donc on fait close. Donc en exemple, si on voudrait avoir la pièce qui s'assemble ici, je ne l'ai pas scanné.
Mais on va prendre la même, qu'on va essayer de superposer les deux. Donc, importer le carter. Donc le but, c'est de fermer cette pièce-là. Bon, déjà, pas grand chose à faire. Créer un miroir. Ne pas garder l'original. Voilà, donc là, on a la pièce qui vient au-dessus. Donc ensuite, il faut faire la même chose. Extraire primitive. Le plan de joint. On valide, on crée. Alors on avait dit en repère, on prenait cette partie-là. Donc, perpendiculaire au plan 2. Perpendiculaire au plan 2. Voilà, on avait dit ensuite qu'on prenait ça. Perpendiculaire au plan 2. Perpendiculaire au plan 2. Hop, voilà. Donc on peut cacher les plans. Et on fait pareil, construction, ligne, ici, ici. On crée, ici, ici. On crée, on valide. 1, 2, 3, 4, 5. Une ligne en trop, c'est celle-là. On fait apparaître le plan. On clique sur le deuxième mesh. On fait coordonnées, on fait plan. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors si j'applique, on voit qu'on est dans les choux. On fait CTRL Z, on désactive le Apply on All Feature, on fait application. Donc là, on est face à face. Alors maintenant, il faut juste jouer sur le sens des axes. Voilà. J'ai juste interverti l'axe Z. On fait close, on cache les plans. Et là, hop, on voit bien que on a un ensemble. Donc admettons si on avait cette pièce-là et l'autre partie, on pouvait l'aligner sur ces emplacements des trous et par rapport au plan. Voilà.